Une vaste gamme de pannes standards et spécifiques sont disponibles pour s'adapter aux multiples applications de débrasage. Il y a des pannes à deux côtés pour les chips, les SOIC, les SOJ et autres. Il y a des pannes à quatre faces pour les PLCC, les PQFP, les LCCC céramiques. Il existe aussi des pannes à parois minces pour les LCCC miniatures rencontrées dans les pagers ou autres circuits haute densité. Des pannes pour grands PQFP, type 304 pattes, sont également disponibles. Ces pannes permettent le débrasage aisé et sûr des pas fins. Pour plus de détails, consultez la dernière édition du carnet d'utilisation des pannes ou le catalogue des pièces détachées. Afin de choisir la panne adaptée, trouvez le composant à débraser à l'aide de sa représentation dans la section Thermo-Twiz du manuel de sélection des pannes et température, puis suivez le tableau et sélectionnez le composant en fonction des caractéristiques du vôtre. Finalement, notez la référence de la panne et installez-la comme décrit au chapitre précédent. Vous pouvez comparer la dimension de la panne à froid et celle du composant, mais l'étamage peut affecter cette mesure. L'ajustement correct de la panne sur le composant doit être vérifié à chaud, lorsque la soudure est en fusion et les pannes à bonne température. Les pannes doivent enserrer toutes les pattes en une seule fois lorsqu'elles sont en contact avec le composant. Assurez-vous du contact parfait sur toutes les pattes. Soyez sûr du type de CMS et de la référence de la panne. Les spécifications des composants variant énormément, le choix correct de la panne est vital pour un débrasage sûr. Vous pouvez fréquemment compenser de légères différences de dimension par une surcharge de soudure telle que décrite à la section 4. Une panne sur mesure peut être requise. N'hésitez pas à contacter PACE ou votre représentant local concernant vos applications. Au chapitre 3, nous allons étudier le choix de la température appropriée à votre application.